Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 mars. Ça fait un moment que je ne suis pas venue enregistrer de vidéo, ça fait bien un mois et demi. La dernière date de mi-février. Je n'avais pas forcément de contenu à vous proposer, notamment en termes de lecture, parce que je vais vous en parler après. Mais en termes de lecture, ça n'a pas été trop ça, donc j'ai lu 3 livres entre février et mars, mais malheureusement c'est 3 lectures qui ne m'ont pas laissé de souvenirs impérissables. Ça a été des lectures vraiment sans plus, dont une que j'ai vraiment pas du tout aimée, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler rapidement, comme ça voilà, vous aurez quand même un petit avis lecture. Mais avant tout, je voulais revenir en vidéo pour vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu récemment en termes de série et voilà, j'avais très envie de discuter de ça avec vous. Il s'agit de la très célèbre série Stranger Things sur Netflix. Donc oui, je l'ai découverte quasiment 10 ans après tout le monde. C'est souvent comme ça en ce qui me concerne, j'ai tendance à pas être dans le même move que les gens. En général, je suis un petit peu en retard. Et du coup, voilà, donc en discutant avec une amie collègue qui m'a conseillé de regarder cette série, je l'avais notée dans un coin de ma tête en me disant que oui, pourquoi pas, je tenterai. Et en fait, eh bien, j'ai eu un gros coup de cœur pour la saison 1 de Stranger Things. Après les autres saisons, j'aime un peu moins, mais j'étais toujours quand même happée par l'histoire et surtout les personnages. Donc Stranger Things, je pense que tout le monde connaît, vous avez peut-être pas regardé tout, mais en tout cas je pense que vous connaissez au moins de nom. Donc pour remettre rapidement dans le contexte, on suit une bande de copains qui vivent dans une petite ville de banlieue et un beau jour il y a un des garçons de la bande qui va disparaître et on va se rendre compte qu'il se passe des phénomènes étranges, voire surnaturels dans la petite ville de Hawkins aux États-Unis. Voilà, et du coup, cette première saison m'a happée complètement. Donc, je crois vous en avoir déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi, de base, je suis une vraie trouillarde. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est horreur, enfin, je ne regarde jamais en fait. Et vu que j'avais regardé le film Ça, le 1 et le 2, et bien voilà, mes proches m'avaient dit mais en fait si t'as regardé ça, tu peux voir plein d'autres choses parce que bon, ça niveau horreur, c'est quand même pas mal. On est pas mal niveau horreur, donc voilà, donc du coup Stranger Things, même mon mari m'avait dit mais enfin, ouais, Stranger Things c'est rien comparé à ça. Donc voilà, donc je me suis laissée tenter. Et alors effectivement, donc quand même, il faut dire que j'ai eu peur hein, lors de cette première saison. Je trouve d'ailleurs que la première saison c'est celle qui fait le plus peur parce que ben on sait pas en fait ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qui terrifie comme ça les habitants et puis moi-même j'étais terrifiée parce que je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait vraiment des choses très, très étranges qui faisaient bien flipper. Donc ouais voilà, j'ai regardé la première saison à moitié cachée sous un plaid. Alors je me cachais pas forcément les yeux, hein, mais je regardais le visage à moitié caché par le plaid. Je me disais, oui, au moins il y a le plaid. Et puis bon, il y avait mon mari aussi qui m'accompagnait. Heureusement parce que je crois que j'aurais pas été capable de regarder la saison 1 toute seule. Les autres saisons ça a été. J'ai pu les regarder toute seule. Mais la saison 1, je vous avoue que voilà, ça m'a bien fait flipper. Moi, ce que j'ai adoré en fait, c'est surtout les personnages. Je me suis tellement attachée à cette bande de copains. Je suis toujours touchée par les amitiés, qu'elles soient adultes ou là enfantines. Donc dans la première saison, les quatre copains sont au début du collège. Ils ont 12 ans, me semble-t-il. 12 ans, ouais, à peu près. Voilà, donc ils sont tout mignons, ils sont super attachants. Enfin voilà, moi je les adore les quatre. J'ai un petit coup de cœur pour Dustin. Voilà, il me touche encore plus que les autres, celui-là. Et puis bien sûr Elf, qui est donc un personnage emblématique de la série Stranger Things. Que j'adore. Voilà, elle me touche énormément, cette jeune fille, après tout ce qu'elle a subi. Voilà. Donc j'ose pas trop en dire parce que je ne sais pas parmi ceux qui m'écoutent si vous avez déjà vu ou pas la série. Donc voilà, j'essaie de pas trop spoiler.
Mais voilà, Elf fait partie de mes personnages préférés, et puis bon, il y en a plein d'autres que j'adore, voilà. Jim Hopper, le flic, enfin voilà, c'est une série que j'adore dans son ambiance aussi, cette ambiance oppressante hein, qui est permanente. Un petit peu moins, comme je vous disais, dans les autres saisons, je trouve qu'on perd un peu ce côté frissonnant. Même si j'ai eu des moments frissonnants quand même à certains passages des autres saisons. Mais en fait, la saison 1, voilà, on découvre vraiment Hawkins et tous ces phénomènes étranges. Donc après, c'est moins la surprise, on va dire. Il y a moins cet effet de surprise. Mais en tout cas, la saison 1, ouais, c'est ça que j'ai adoré, ce côté flippant. J'ai aimé avoir peur, en fait. Donc comme quoi, je suis capable aujourd'hui de regarder des films qui font peur. Des films ou des séries, voilà, c'est cool. D'ailleurs, ça me donne envie hein, de regarder d'autres choses dans ce style-là. Donc petit à petit, je m'ouvre à d'autres horizons, donc c'est cool. Oui, et pour en revenir à Stranger Things, ce que j'adore aussi, c'est le décor. Vraiment, les décors sont super, hyper bien représentatifs des années 80, puisque cette série se passe dans les années 80, début, je crois, 83. La première saison. Donc on a vraiment voilà, les États-Unis des années 80, c'est vraiment très très bien représenté, je trouve, dans cette série. Les musiques aussi, j'adore les musiques, que ce soit les musiques d'ambiance qu'on a en fond, vous savez, des scènes, ou des musiques comme ça que les personnages écoutent, ou enfin vraiment top. Voilà, j'ai une playlist là sur YouTube que j'aime bien écouter de temps en temps. Donc voilà, vraiment c'est un tout qui fait que j'adore cette série et surtout un gros gros coup de cœur pour la saison 1. Vraiment, j'en garde un super souvenir et là j'attends juste une chose, c'est de revoir la saison 1. Après, je sais pas si je vais revoir les autres saisons, mais en tout cas, la saison 1, c'est clair. Là, en ce moment, avec mon mari, on est dans une série, donc j'attends de la terminer. Et ensuite, je me remets à la saison 1 de Stranger Things. C'est obligé, j'attends que ça. J'adore. Je suis devenue fan de Stranger Things. Je pense que, voilà. Alors, vous allez rire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je découvre une série, je vous dis ou un film, ça y est, il atteint mon top 5 ou mon top 10 des meilleures séries, des meilleurs films de tous les temps. Mais en fait, voilà, moi j'ai un gros gros retard en termes de cinéma, de séries, parce que c'était pas forcément mon truc. Donc en fait, j'ai l'impression de découvrir un monde là. Entre les séries et les films, donc voilà. Mais oui, Stranger Things rejoint mon top 5, mon top 3 même de mes meilleures séries. Parce que franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Et je suis trop contente d'avoir connu Stranger Things, même si c'est 10 ans après. Voilà. Et par la même occasion, donc je vous montre ici en image, j'ai acheté ce magnifique objet livre, magnifique artbook, je sais pas comment on peut dire ça, donc qui s'appelle Dans l'envers du décor, le livre officiel des coulisses de la série. Voilà, donc c'est un livre avec plein de photos, des coulisses du tournage, des interviews, des fiches personnages, voilà, c'est super intéressant. Donc en fait c'est cet ami collègue dont je vous parle qui m'a fait connaître Stranger Things, qui m'avait prêté son livre. Je l'avais feuilleté et je me suis dit ok, j'ai même pas besoin de trop le lire, je sais que je veux l'acheter. Donc je me le suis tout de suite commandé sur internet et reçu 2 jours après. Donc voilà, là je le lis petit à petit et j'adore, j'apprends plein de trucs. Là j'en suis vraiment au tout début, donc j'apprends vraiment comment... enfin, la genèse en fait de Stranger Things, des réalisateurs qui ont vraiment été imprégnés des années 80, qui sont passionnés enfin qui ont plein d'influences en fait des années 80, des auteurs notamment Stephen King, voilà, qui vraiment ça les a vraiment inspirés pour réaliser cette série de Stranger Things. Voilà, donc c'est super intéressant d'apprendre tout ça. Je suis très contente d'avoir ce magnifique livre et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais voilà, donc j'avais très envie de discuter de ça avec vous. Donc dites-moi hein, dans les commentaires si vous aussi vous aimez Stranger Things, ou si vous avez découvert la série sur le tard comme moi, ou si vous l'avez suivi depuis le début, ou si au contraire vous n'aimez pas du tout, vous n'avez pas accroché. Voilà, je serais ravie de discuter en tout cas de cette série avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Sinon, en termes de lecture, donc je vais vous parler rapidement des livres qui ne m'ont pas trop plu, parce que
j'ai pas forcément envie de m'étendre sur des lectures qui ne m'ont pas happée. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, j'avais oublié dans ma précédente vidéo de vous parler d'une lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai fait début février. Il s'agit de la bande dessinée Lebensborn de Isabelle Marauger. Donc en fait, ça traite du sujet de la Seconde Guerre mondiale et d'un fait qui est assez méconnu. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'est en fait des maternités nazies qui se trouvent en Finlande ou en Suède, je ne sais plus, dans un des pays en Europe du Nord. Et en fait on est donc en Allemagne ou peu importe en France, voilà, dans un des pays d'Europe. Et à l'époque, donc, il y avait des femmes qui se laissaient séduire par des soldats nazis, qui tombaient amoureuses d'eux. Donc, eh ben, qui les mettaient enceintes et ensuite eh bien, on les amenait dans ces maternités nazies en Suède ou en Finlande et elles accouchaient de ces bébés et du coup il fallait vraiment que ce soit des bébés parfaits qui correspondent à la race aryenne, donc blonds aux yeux bleus. Et donc voilà, même les femmes étaient auscultées de fond en comble pour s'assurer qu'elles étaient en bonne santé, qu'elles correspondaient à l'idéal en fait de l'idéologie nazie. Les soldats pareils, voilà, ils étaient tous auscultés. Les bébés à la naissance étaient auscultés de fond en comble aussi pour s'assurer que ce seraient de parfaits petits hitlériens, voilà. Donc le sujet est assez choquant et j'avoue que je ne connaissais pas, donc c'était super intéressant, d'autant plus que c'est presque, alors c'est pas autobiographique, mais en tout cas l'auteur Isabelle Marauger s'est inspirée de sa propre vie puisque en fait elle raconte plus ou moins l'histoire de sa mère qui est née dans un Lebensborn, voilà, parce que les Lebensborn c'est ce qu'on appelait voilà ces maternités nazies. Donc le fait que ce soit en plus un fait réel, ça m'a beaucoup touchée, j'avais trouvé l'histoire vraiment très très touchante. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande du coup si le sujet vous intéresse. Ensuite, donc en ce qui concerne mes lectures de mars, donc comme je vous dis, ça va pas être la folie. J'avais lu tout d'abord Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Donc c'est un livre historique ouais, qui se passe dans les années 50. Donc après la guerre civile en Espagne. Là on est sous le régime de Franco. Et en fait là aussi c'est un pan de l'histoire espagnole que je ne connaissais pas ou alors j'avais dû peut-être l'apprendre durant mes études, mais je ne me rappelle plus. En fait, bon, c'est très triste, hein, c'est horrible, mais du coup, à l'époque, il y avait donc les nationalistes qui étaient du côté de Franco et les républicains qui étaient leurs adversaires, on va dire, qui se sont affrontés durant la guerre civile et ensuite il continuait malgré tout à y avoir des tensions par la suite sous le régime de Franco. Et il se trouve que il y avait des centaines et des centaines de familles républicaines lorsque les femmes tombaient enceintes et du coup qu'elles accouchaient d'un bébé, eh bien il y a eu malheureusement des centaines, voire des dizaines de milliers même d'enlèvements au cours pendant 30 ans, je crois, durant toute la dictature de Franco, des enlèvements d'enfants, c'est-à-dire on prenait le bébé à la naissance et on faisait croire à la maman, enfin aux parents, que le bébé était mort, et on le faisait ensuite adopter par des familles nationalistes, donc qui étaient du côté de Franco. Voilà. Donc c'est horrible et c'est le thème de ce livre. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas été hyper touchée. Je ne sais pas si c'est les personnages qui m'ont pas forcément touchée ou si c'est le style d'écriture. En plus, c'était un bon gros pavé de 650 pages, je crois. Donc j'ai mis du temps à le lire et j'étais déçue parce qu'en fait j'avais trop envie de lire ce livre, le résumé me tentait. Enfin, moi vous savez j'ai un fort attrait pour l'Espagne, l'espagnol, tout ça, enfin voilà, c'est une culture que j'adore. Donc j'avais très hâte d'en apprendre plus sur ce sujet et finalement je sais pas, j'en ressors déçue, j'ai pas été happée par cette histoire. Ensuite, j'ai lu L'homme des mille détours d'Agnès Martin-Lugan. Donc celui-là, c'est son avant-dernier, c'est celui qui est sorti l'année dernière. Donc moi, chaque année, j'achète les livres d'Agnès Martin-Lugan en poche parce qu'elle fait partie de mes auteurs préférés. Et je suis quasiment toujours très touchée par ses histoires. J'ai eu des coups de cœur. Voilà, elle arrive toujours à me toucher, quasiment. Mais avec celui-là, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Alors, j'ai pas été non plus... j'ai pas détesté. Mais non, il m'a pas spécialement touché celui-là non plus. Donc là, on va suivre
donc un couple, enfin une femme surtout. On suit une femme qui, on l'apprend dès le début du livre, on apprend que son mari a disparu il y a 7 ans, il est parti sans laisser de traces, donc elle a aucune idée de ce qu'il devient, s'il est toujours vivant, s'il est mort, elle a aucune nouvelle de lui. En plus ils ont 3 enfants, et quand son mari est parti, le petit dernier il avait à peine 1 an, donc autant vous dire qu'il n'a pas connu son père. Et en parallèle de ça, on est sur l'île de la Réunion, on voit 2 hommes qui sont plus ou moins potes, enfin des connaissances quoi, qui se côtoient depuis plus ou moins 2 ans. Il y en a un qui tient un restaurant et l'autre qui est plus ou moins en train de déprimer, qui est plongeur professionnel et on apprend un peu de sa vie, comme quoi il a été marié, avec sa femme ils ont essayé d'avoir un enfant pendant des années, ils n'y sont pas arrivés. Sa femme avait une obsession pour ça, un désir de maternité très fort et malheureusement bah, ça les a séparés parce que lui au bout d'un moment il avait l'impression de voilà d'être juste là à essayer de faire un enfant et voilà il n'avait plus de désir pour sa femme et ils ont malheureusement ils se sont éloignés et ils ont divorcé. Donc lui il est assez déprimé, il est pas du tout dans un bon mood et et du coup, quand il va rencontrer, donc, il va côtoyer ce gars-là qui tient un restaurant sur la plage, voilà, ils se parlent de choses et d'autres et tout. Et le jour où donc le gars qui n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme décide de rentrer en France, et bien l'autre lui dit bah voilà, tu rentres en France, est-ce que tu peux essayer de retrouver ma femme, je l'ai pas vue depuis 7 ans. Voilà, là c'est un peu le début du livre et là on se rend compte qu'en fait bah donc la femme du début, que son mari a disparu, bah il est bien là et ça va devenir un des personnages de l'histoire que l'on va suivre. Donc on va suivre en fait plus ou moins ces 3 personnages tout au long de l'histoire et on va voir ce qui va leur arriver. Donc l'histoire était assez prenante parce qu'il y avait un petit côté flippant avec ce gars-là parce qu'on voit qu'il n'est pas tout à fait net. Mais je n'ai pas autant accroché que ça, je n'ai pas été autant touchée que ça par les personnages. Voilà, donc malheureusement ça ne fera pas partie de mes préférés d'Agnès Martin-Lugan. Et enfin, j'ai lu La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. Heureusement je ne l'ai pas acheté celui-ci, je l'ai emprunté à la médiathèque où je travaille parce que je n'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas. Donc j'avais déjà entendu que ce livre-là était un peu plus jeunesse que les autres livres de Joël Dicker. Donc Joël Dicker écrit plutôt du thriller polar. Je n'en ai jamais lu. Mais bon, c'est pour adultes. Et là, en fait, bah, quand j'ai voulu découvrir Joël Dicker avec ce livre, eh bien, mauvaise pioche, parce que bah, j'ai trouvé ça hyper jeunesse. Je trouvais le style très simpliste, vraiment un style qui s'adresse aux enfants de 10 ans, quoi. Et de toute façon, les personnages de ce livre, les personnages principaux sont des enfants. Et voilà, donc j'ai pas accroché. Il y avait des fois des petits passages un peu humoristiques, mais dans l'ensemble, je n'ai pas du tout accroché. Je trouve que le titre et le résumé sont trompeurs parce qu'au final, le passage sur le zoo, c'est une infime partie de l'histoire. Ça se lit très vite, par contre. Vraiment, j'ai lu 150 pages en 1 heure, je crois. Enfin voilà, ça se lit très très vite. Il y a quoi, 280 pages. Donc voilà, j'ai lu ça en 2 jours. C'était très vite expédié, mais voilà, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette histoire. J'ai trouvé ça très cucu, la résolution. Enfin, vraiment très enfantin, quoi. Très 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 enfantin et je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà. Moi en tout cas, enfin voilà, c'est pas un livre que je vous recommanderais forcément, surtout si vous avez la possibilité de l'emprunter à la médiathèque, n'hésitez pas, parce que mettre 19 € dans ce livre-là, j'avoue que bon, ça fait un petit peu cher pour ce que c'est. D'un autre côté, je suis allée voir évidemment les avis sur Livre Addict, et en fait la plupart des gens ont bien aimé, ou alors ils ont un avis mitigé, mais en tout cas c'est pas une catastrophe de lecture comme ça a pu l'être pour moi, donc après voilà, c'est très personnel. Si ça se trouve, vous allez adorer, il n'y a pas de souci, mais moi je vous donne juste mon humble avis. Donc voilà, j'espère que après toutes ces lectures vraiment très bof, j'espère enchaîner avec des lectures qui me tiendront plus en haleine. On va essayer de trouver ça. Là pour l'instant, je ne suis pas dans un livre, j'ai pas de lecture en cours pour l'instant, donc j'ai hâte
de voir ce que je vais lire. Enfin, j'ai plus ou moins prévu ce que je vais lire après, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce seront de meilleures lectures. À part ça, donc hier, je me suis amusée à refaire un coloriage. Voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de coloriage. C'est une activité que j'aimais beaucoup faire à l'époque, il y a 4-5 ans. J'en fais plus maintenant, mais là j'avais envie, voilà, j'étais dans un bon mood. Donc j'ai fait dans ce magnifique livre de coloriage que j'adore, qui est très cocooning, que j'ai depuis 5 ans. J'avais commencé à le faire pendant le Covid, là, pendant le confinement, tout ça en 2020. 2020-2021, voilà, j'en ai fait beaucoup à cette période-là, dans ce livre-là en particulier. J'aime beaucoup tout ce côté cosy, cocooning, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Et voilà, donc je me suis amusée à faire celui-ci hier. J'ai pris plaisir à le faire, donc voilà, c'est cool aussi de renouer avec des anciens loisirs, voilà, que j'ai plus trop mis au goût du jour ces derniers temps. Donc voilà. Et eh bien j'en termine là avec cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à papoter avec moi dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous répondre. Et mettez aussi un petit like, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner, pourquoi pas, si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une très agréable journée et un très bon début de printemps. Pour ma part, je suis ravie d'être enfin à cette saison puisque je déteste l'automne et l'hiver. Donc là, on arrive au beau jour. En plus, là, on vient de changer d'heure. Donc c'est génial. On va gagner 1 heure de luminosité le soir et ça, c'est trop cool. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, de bons loisirs, de bons visionnages et je vous retrouve bientôt dans un prochain podcast. À bientôt. Bye bye.